Salut, c'est Sénélie. Bienvenue sur ma chaîne. Et on continue Halloween avec un classique, un masque. Un masque démoniaque. Je pense l'une de mes plus belles pièces. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait et ce que ça donne une fois porté? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour pouvoir créer ce masque, on va commencer par faire les cornes. Donc pour ces cornes, on va faire une base en fil de fer. Donc on prend un fil de fer de la taille que l'on veut et on va venir le doubler. Parce qu'on veut 2 cornes, bien évidemment. Donc le fil de fer, on le fait bien en 2 épaisseurs. Et on va ensuite venir le recouvrir avec de l'aluminium. Le fil de fer va nous permettre de donner après la forme que l'on souhaite. Donc on met une bonne couche d'aluminium que l'on tasse bien. On n'oublie pas de replier le fil de fer au bout pour éviter de se piquer avec comme j'ai réussi à le faire. Et on vient ensuite construire petit à petit notre corne en faisant la base plus épaisse et une pointe bien fine. Et on vient faire exactement la même chose pour la deuxième corne. On va ensuite donner la forme que l'on veut. Grâce au fil de fer, ça va garder cette forme. On prend bien notre temps pour éviter que l'aluminium ne craque. Et on fait la même chose en symétrie sur la deuxième corne. On prend ensuite notre visage en plâtre et on va venir faire la base du masque toujours en aluminium. Donc je prends plusieurs couches d'aluminium et je viens créer les volumes que je veux sur mon masque. Donc le front, je viens également faire les os autour des yeux pour avoir quelque chose de vraiment proéminent. Et pour que tout tienne ensemble, je viens prendre du scotch de masquage. Je viens également faire le bas de la mâchoire, donc vous inquiétez pas, on va venir faire un trou au niveau du nez pour pouvoir respirer, parce que sinon c'est pas très pratique de respirer par la bouche sur toute une soirée. On tasse bien, on essaie d'avoir quelque chose de lisse, et une fois qu'on est satisfait, on va venir recouvrir le tout avec du papier mâché. Donc pour cela, je prends de la colle que je dilue dans de l'eau, et je prends également des bandes de papier journal. Je mets une couche généreuse de colle diluée, et je viens imbiber ma feuille de papier journal que je dépose sur le masque. Et je fais ça sur tout le masque. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus lisse et de bien rigide. Donc on prend bien son temps pour que tous les bouts de papier épousent bien les formes que l'on a fait avec l'aluminium. On évite de faire des plis, donc on n'hésite pas non plus à découper le papier pour qu'il soit à la bonne taille. Et on n'oublie pas non plus de bien faire les côtés. Une fois que c'est sec, on va venir décoller délicatement le masque de la tête en plâtre et on va venir découper les bords pour avoir quelque chose de bien propre. Et essayer de ramener un petit peu plus de symétrie au masque. Une fois qu'on est satisfait avec la forme, on va venir recouvrir à l'intérieur du masque et tous les bords pour pouvoir bien les sceller avec la même technique. Donc on reprend notre colle diluée et nos morceaux de papier journal et on va venir recouvrir tous les bords délicatement. Donc cette technique d'aluminium et de papier mâché, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de rigide et de très léger. Parce qu'avoir un masque qui pèse une demi-tonne sur la tête, pour pouvoir le garder sur une soirée d'Halloween, c'est pas très agréable. Donc on fait tout le contour du masque, mais également autour des yeux.
Une fois que tout est sec, on va pouvoir placer les cornes. Donc je prends mes 2 cornes, je regarde là où je veux les placer, j'essaye d'appuyer un peu pour avoir une empreinte du masque dans les cornes, et je viens ensuite prendre mon précieux pistolet à colle, qu'est-ce que je ferais sans lui? Et je mets une couche généreuse de colle et je viens appliquer la corne dessus. Je viens ensuite combler les trous, enfin, du moins une partie, avec le pistolet à colle. Et je fais la même chose avec la deuxième corne. Une fois que les cornes sont bien en place, on va venir les recouvrir de papier mâché. Et on essaye de bien remplir les trous à l'intérieur avec une couche de papier mâché. Ça va nous permettre d'avoir une forme qui soit en continuité entre les cornes et le masque. Une fois que c'est sec, on va pouvoir faire un peu plus de détails sur le masque. Donc pour cela, je vais me faire une pâte à papier. Donc je prends une boîte d'œufs que j'émiette, j'essaie de faire des petits morceaux, et j'en mets beaucoup, je remplis mon bol. Et ces morceaux de boîte à œufs, je viens l'humidifier, vraiment l'imbiber d'eau. Alors dans le fond du bol, si on voit du blanc ressortir, c'est parce que j'avais un fond de colle. J'essaie de réutiliser un peu ce que j'utilise. Une fois qu'on a laissé bien imbiber le papier, au moins une bonne heure, je viens l'émietter encore plus avec une fourchette, et une fois que j'ai la consistance que je veux, je viens rajouter de la colle pour que ça puisse se fixer. Je mélange bien jusqu'à avoir une pâte le plus homogène possible. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait bien respirer, donc je fais un trou au niveau du nez pour que l'air puisse passer. Je fais un assez gros trou, mais vous inquiétez pas, ça va être assez cohérent avec le reste du masque, ça va donner encore plus de profondeur au niveau du nez. Une fois que je me suis permis de pouvoir respirer avec le masque, je reprends ma pâte à papier et je viens former tous les détails. Je viens faire l'os du nez, et j'essaye de bien lisser sur les bords. Je refais également les os au niveau du haut des yeux, donc j'essaie de faire quelque chose de vraiment dramatique, qui ressort beaucoup pour avoir quelque chose d'assez démoniaque. Et je fais également une base des cornes qui redépasse un peu plus pour avoir la sensation que les cornes sont sorties du crâne. Une fois que cette première couche est sèche, je viens recouvrir l'intégralité du masque avec la fin de la pâte à papier pour avoir la même texture sur tout le masque. Sauf sur les cornes car la texture va venir la faire après. En parlant de la texture des cornes, je reprends mon pistolet à colle et je viens faire des anneaux sur tout le contour des cornes et sur toute la longueur. Une fois que j'ai bien fait cette texture, je viens rajouter des dents. Donc pour cela, j'utilise des faux ongles. Je prends des faux ongles de différentes tailles et je viens les tailler à la hauteur qui me plaît avec un coupe-ongle et je viens ensuite limer les bords pour avoir quelque chose qui soit quand même assez lisse. Et pour faire les canines, je viens découper les faux ongles en biais. Je viens ensuite coller les dents avec mon pistolet à colle.
Donc on fait bien attention parce que le plastique devient très chaud, donc on évite de se brûler. Ce serait dommage. Et on prend son temps à coller les dents une par une, on s'aide d'outils pour pouvoir plaquer les dents et éviter de se cramer les papates. Et on met autant de dents que l'on a envie. Moi j'ai décidé d'en mettre 8. Une fois que c'est bien sec, on reprend notre pistolet à colle et on vient lier les dents au masque en faisant une espèce de gencive. Et cette gencive, on va l'étendre vers le haut du masque en faisant des petits traits qui s'affilent. Une fois qu'on est bien sec et que toute la texture a été faite, on va venir lisser le tout avec de la colle à bois. On met une couche très généreuse, ça va venir remplir tous les petits creux et les petites bosses, et ça va rigidifier le tout et venir l'imperméabiliser. Une fois qu'on est bien sec, donc j'ai fait 3 couches de colle, on va venir peindre tout le masque en noir. Donc j'ai pris de la peinture acrylique noire que j'ai légèrement diluée pour avoir quelque chose de bien lisse. On fait l'intégralité du masque en noir, on n'oublie aucun creux. Et on va ensuite prendre une peinture bronze que l'on mélange avec un petit peu de noir pour faire un bronze foncé. Et on va venir faire une technique de dry brushing. Donc cette technique, ça consiste à mettre de la peinture sur son pinceau, à en retirer le maximum sur un papier et de venir frotter délicatement le pinceau sur les parties qui ressortent du masque. Donc ça va laisser tous les creux en noir. Je reprends ensuite mon bronze, que je ne mélange pas avec de la peinture noire, et je viens refaire une couche de dry brushing. Et j'ai décidé ensuite de rajouter un peu plus de lumière avec de l'or. Et j'ai également peint les dents en bronze entièrement. Une fois qu'on est bien sec, on va venir ajouter un élastique. Donc on va commencer par prendre la taille de l'élastique qu'il nous faut. Donc pour cela j'utilise ma tête de mannequin. Et j'ai décidé de mettre 2 élastiques. On vient ensuite percer un trou dans le masque pour pouvoir y glisser l'élastique. On essaie de faire un nœud bien solide. Et on vient ensuite placer le deuxième élastique un peu plus haut. Ça va nous permettre d'éviter les déséquilibres avec les cordes. On coupe ensuite ce qui dépasse. Et on vient s'assurer que ça ne bougera pas en mettant une petite couche de colle glue. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également mettre tous les commentaires que vous le souhaitez, j'y répondrai avec plaisir. Vous trouverez tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite de mes créations Halloween. Et sur ce, à la prochaine.